Bienvenue sur ce podcast dédié à celles et ceux qui veulent construire une vie professionnelle plus libre, plus alignée et plus respectueuse de leur équilibre. Ici, je te parle de reconversion, d'entrepreneuriat et de bien-être au travail. Comment trouver un projet qui te ressemble, dépasser tes peurs, préparer ta transition, entreprendre sans tout plaquer, mais aussi et surtout préserver ton énergie, poser tes limites et éviter de t'oublier en chemin. Parce que changer de vie professionnelle, ce n'est pas seulement changer de métier. C'est aussi apprendre à mieux se connaître, faire des choix plus conscients et construire une façon de travailler qui ne te coûte pas ta santé. Alors ici, pas de recette magique, juste des conseils concrets, des réflexions, des exercices et des retours d'expérience pour t'aider à avancer avec plus de clarté, de confiance et d'équilibre. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu passes de bonnes vacances si tu es en vacances ou que tu as bien repris le boulot si c'est le cas. Et justement, en parlant de reprendre le boulot, aujourd'hui j'ai envie de parler de reprendre le travail sans se trahir. Ici, j'aimerais te poser les bonnes questions avant la rentrée. Parce que la rentrée, bien évidemment, elle approche et avec elle, il y a le retour au travail, les horaires, les responsabilités, les mails, les dossiers en attente et cette fameuse sensation que tout repart très vite dans ce fameux métro boulot dodo et ce train-train quotidien que tu as laissé il y a 2-3 semaines auparavant, avant que tu partes en vacances. Et donc souvent, on rentre de vacances avec de bonnes intentions, on se dit qu'on va mieux s'organiser, peut-être moins se laisser déborder, prendre davantage de pauses, arrêter de ramener le travail à la maison. Et puis, les jours passent, les semaines aussi, et sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est souvent le cas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on reprend les mêmes habitudes qu'avant, le même rythme, la même pression, les mêmes automatismes, les mêmes habitudes, et parfois la même fatigue, le même épuisement. Et donc ici, l'objectif de cet épisode, ce n'est pas de te donner une nouvelle liste de choses à faire parfaitement à la rentrée, c'est pas du tout mon style. Mais l'objectif, c'est surtout t'aider à reprendre le travail sans te trahir, c'est-à-dire sans oublier tout ce que tu as compris pendant l'été. Ce côté, je ralentis, je prends peut-être du temps pour moi, je mets des choses en pause, je me fais du bien, je m'écoute, je reprends des activités que je ne faisais pas pendant que je bossais. Et c'est aussi sans remettre immédiatement ton bien-être tout en bas de la liste. Donc toi, en mode, je ne suis plus une priorité. Donc ici, l'idée, c'est que tu ne reprennes pas ta vie professionnelle en mode pilotage automatique parce que les vacances, effectivement, elles permettent souvent de prendre du recul. Tu vas peut-être dormir davantage, prendre plus de temps pour toi, pour manger, pour voir tes proches, tes amis ou tout simplement ne rien faire chiller. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant cette période-là, ton corps il ralentit, ton mental il respire un peu et il y a des prises de conscience qui peuvent apparaître, des petits déclics, des petites choses en toi qui se passent. Et tu réalises peut-être que ton quotidien, ton rythme habituel, il est un peu trop intense, que tu acceptes trop de choses, que tu laisses trop de place à ton travail dans ta vie, que tu ne récupères finalement jamais vraiment et que tes journées, en fait, elles sont constamment remplies et qu'elles ne te donnent pas forcément la sensation d'avancer tout le temps et toujours dans la bonne direction. Et le problème, c'est qu'au moment de reprendre, on oublie très vite ces prises de conscience. On ouvre la boîte mail, on check les urgences et vite, en fait, on est repris dans le train-train qu'on a connu avant, on retourne dans le mouvement en fait sans se demander si ce rythme-là, il nous convient réellement. Donc avant de reprendre, j'aimerais que tu prennes un petit moment avec toi-même pour te poser les quelques questions que je vais te donner. Déjà la première, elle est hyper importante. C'est de se demander, ok, à la rentrée quand je vais reprendre le boulot, qu'est-ce que je ne veux plus revivre jusqu'à la fin de l'année et les autres années qui vont suivre. Parce que cette question, elle peut sembler simple, mais elle est hyper essentielle. C'est qu'est-ce qui t'a le plus pesé avant tes vacances? Qu'est-ce qui t'a fait accumuler de la fatigue? Le fait de toujours dire oui, le fait d'être sur tous les fronts, le fait de pas couper après le travail, de laisser justement ton travail prendre toute la place, les journées qui débordent bien sûr sur tes soirées, la pression de vouloir répondre à tout le monde, d'être toujours disponible, ou cette sensation finalement de ne jamais faire assez alors que tu travailles énormément. Et l'idée, c'est que tu sois honnête avec toi-même parce que tu n'as pas besoin d'avoir une réponse parfaite ici, c'est pas l'objectif, tu as simplement besoin d'identifier ce que tu ne veux plus normaliser, ce que ton corps a de plus en plus de mal à supporter, ce que toi en fait tu as de plus en plus de mal à supporter, ce que tu ne veux plus vivre en fait et plus reproduire. Parce que tant que tu considères aujourd'hui certaines situations comme normales, ce qui se passe, c'est que tu risques de continuer à les accepter et tendre vers un épuisement, voire même un burn-out. Donc ça, c'est la première question à te poser. La deuxième question à te poser, c'est à quoi j'aimerais que ressemble une rentrée, une reprise de boulot plus respectueuse de moi. Donc on pense souvent à ce que l'on doit faire, mais beaucoup moins à la manière dont on veut vivre son quotidien professionnel. Et pourtant, c'est vraiment une vraie question.
Donc, est-ce que tu veux une rentrée avec des horaires beaucoup plus clairs, c'est-à-dire tu postes à la limite, tu te dis, ok, 3-4 soirs dans la semaine, je termine vraiment à l'heure. Par exemple, l'idée c'est de commencer crescendo. Avec, par exemple, davantage de temps de récupération, moins de sollicitations permanentes, c'est-à-dire qu'on essaie de dire moins souvent oui tout le temps, à tout va, à tout le monde. Une meilleure distinction entre le travail et la vie personnelle, hyper important. Des objectifs beaucoup plus réalistes, accessibles, à mon niveau d'énergie, à mon rythme, à ma charge de travail actuellement, ou moins de pression intérieure. Donc, ok, ça veut dire que peut-être il faut que je reprenne des activités. Après le boulot, il faut que j'essaie de, une fois ou deux dans la semaine, aller marcher, m'aérer, faire une séance de sport. En fait, tu ne pourras pas tout changer immédiatement, c'est pas l'objectif, mais l'idée c'est de définir ce que tu veux davantage, qui va te permettre déjà de commencer à faire des choix beaucoup plus cohérents et qui va te permettre de prendre soin de toi et de te préserver parce que c'est la base. Aujourd'hui, tout repose sur toi. Si tu n'es pas bien, si tu es fatigué, tu seras moins efficace, moins productif dans ton travail. Et le problème, ce qui va en découler, c'est de l'épuisement, un burn-out. Et ça va toucher ta santé. Et en fait, le travail, c'est pas la santé. Oui, on veut réussir son travail, mais pas au détriment de sa santé et de son bien-être, c'est hyper important. Ton business, ton travail, que tu sois indépendant, salarié ou entrepreneur, il repose sur toi. Donc, tu te dois d'être bien pour toi-même et pour tout le reste qui suit. Et ensuite, une troisième question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui dépend aujourd'hui réellement de toi ? Oui, c'est important parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, effectivement. Donc, en fait, tu peux avoir le contrôle et la maîtrise que sur ce qui dépend de toi. Tu ne contrôles pas ton environnement professionnel dans certains cas, notamment quand on est salarié. Tu ne contrôles pas la charge de travail, les demandes de ton manager, le fonctionnement de ton entreprise ou les urgences qui peuvent arriver et tu ne t'y attendais pas. Mais il y a des choses en revanche qui dépendent de toi. La manière dont tu vas organiser tes journées, dont tu vas planifier justement tes tâches par ordre d'importance et d'urgence, le temps que tu vas accorder à chaque demande, la place aussi que tu vas te donner aux pauses, au moment quand même pour toi. Parce qu'entre midi et deux, quand même, tu manges. C'est pas tout du coup de manger devant son ordi. Non, c'est de prendre quand même un temps de pause. Et sans distraction dans la limite du possible pour aider ton corps à récupérer et manger en pleine conscience. C'est aussi dans ta manière de communiquer lorsque tu es déjà en pleine capacité et c'est surtout le fait d'arrêter de considérer ton énergie comme une ressource qui est illimitée. Donc ici, certes, tu ne peux pas tout maîtriser, mais il y a une chose que tu peux commencer à faire, c'est à reprendre la main sur certaines de tes habitudes. Alors du coup, une fois que tu t'es posé toutes ces questions, l'idée c'est de préparer ton rythme avant la reprise. Donc une erreur fréquente consiste à profiter des vacances jusqu'à la dernière minute et à reprendre, bam, brutalement avec un réveil beaucoup plus tôt, une journée complète, chargée et une charge mentale qui va être déjà élevée. Voilà ce qui se passe souvent. Et du coup, ton corps et toi-même, tu n'es pas une machine, tu n'es pas un robot lorsqu'on remet en marche et en appuyant sur le bouton. Pas du tout. En fait, l'idée, c'est que quelques jours avant la reprise, tu essaies de retrouver progressivement un rythme plus proche de celui que tu as au travail. Donc, tu peux déjà avancer peut-être légèrement ton heure de coucher, commencer à retrouver des horaires de repas, on va dire, plus réguliers, plus équilibrés et éviter de décaler complètement tes nuits jusqu'au dernier jour pour en fait tout simplement réhabituer ton corps et ton mental à ce rythme que tu vas reprendre et souvent qu'on reprend un peu plein fer parce que le lundi c'est les réunions, on reprend les dossiers qui ont été en cours, des nouveaux dossiers qui sont arrivés, on n'était pas au courant, donc en fait on est un peu détendu, on sort de vacances, on est bien et en fait pouf, on est projeté dans un truc et il y a tout qui nous tombe d'un coup et en fait c'est comme ça que et on arrive à la fin du mois de septembre, on est déjà lessivé, claqué et on attend qu'une chose, c'est les vacances de Noël et c'est un peu long quand même d'attendre 4 mois. Donc l'idée, c'est d'éviter un changement trop brutal qui va te donner l'impression d'être épuisé dès les premiers jours de reprise. Et donc, pour ça, tu peux préparer certaines choses en amont, peut-être commencer à mieux organiser tes repas, ranger ton espace de travail, noter quelques priorités importantes de ta première semaine. Voilà, vraiment, c'est propre à toi de comment tu décides d'organiser un petit peu ton rythme préparatif avant la reprise. Et en fait, tout ce que tu anticipes calmement, maintenant, ça représente une décision de moins à prendre finalement quand tu vas reprendre le boulot. Donc ça, c'est important que tu puisses préparer un petit peu ta reprise et que ce ne soit pas un frontal entre guillemets. Ensuite, ce qui va être important, c'est lors de ta reprise, c'est de ne pas rattraper ton retard en une journée. À la rentrée, on peut avoir envie de traiter tous les mails, tous ces messages, répondre à tout le monde, être sur tous les fronts, reprendre les dossiers en cours, les nouveaux dossiers, en fait, remettre les compteurs à zéro directement. Et c'est souvent comme ça, quand on termine la première journée, déjà épuisé en mode « les vacances me manquent, vite les prochaines ». T'as pas besoin de tout absorber d'un coup. Commence déjà par faire un état des lieux. Identifie ce qui est réellement important,
urgent, ce que tu peux déléguer, ce que tu peux remettre à plus tard, ce qui nécessite réellement ton intention là, soit aujourd'hui ou dans la semaine à venir. Donc tu lis les informations en fait avant de te lancer directement dans l'action. Donc tu prends ce temps de recul. Et surtout ne confonds pas la quantité de demandes reçues avec la quantité de choses que tu dois réellement traiter dans les médias. Parce que tout ne mérite pas le même niveau de priorité. Ça, c'est hyper important. Je le répète, tout ne mérite pas le même niveau de priorité. Ensuite, justement, en parlant de priorité, il faut limiter le nombre de priorités quotidiennes. Une journée avec 12 000 priorités, c'est clairement pas une journée organisée. C'est un peu le foutoir. C'est en fait une liste trop longue qui va probablement générer de la frustration parce qu'à la fin de ta journée ou à la fin de la semaine, déjà tu auras rajouté justement des tâches par-dessus pour pas oublier et tu n'arriveras jamais à terminer cette liste. Donc l'idée c'est de choisir en fait 2-3 priorités importantes pour ta journée, des tâches qui une fois terminées vont te permettre de considérer que ta journée elle a été utile et efficace. Et le reste va être traité en fait selon ton temps, ton énergie disponible. Et donc cette habitude-là, en fait, elle permet de réduire la sensation de courir après une liste qui est un peu impossible à terminer ou qui va te générer de la frustration, de l'angoisse, du stress et de l'anxiété. Et elle t'aide aussi du coup à sortir de cette croyance selon laquelle une bonne journée est forcément une journée remplie du matin au soir. Pas du tout. Une journée efficace, c'est pas une journée où tout est fait. C'est une journée où, en fait, où tu as avancé sur ce qui comptait vraiment, sans que ça te vide forcément, et en fait où c'est fait, où tu sais que tu n'as plus à revenir dessus, et c'est bon, en fait. Et surtout par ordre de priorité. Ça, c'est important. Une autre chose que tu peux faire, c'est de ne pas remplir ton agenda blindé à 100%, parce qu'en fait, lorsque chaque heure de ta journée est occupée, le moindre imprévu va devenir une source de stress. Un appel qui va durer plus longtemps, une réunion qui va s'éterniser, un dossier qui va te demander davantage de temps, ou une urgence qui apparaît, bref. Et du coup, ça décale plein de choses dans ton agenda. Et il y a des personnes pour qui c'est source de stress. Donc l'idée, c'est de laisser quand même des petits espaces disponibles dans ton emploi du temps. Parce qu'en fait, c'est des moments où c'est pas du temps perdu. En fait, ils permettent d'absorber les imprévus, de terminer une tâche correctement, ou simplement de respirer en fait aussi un petit peu entre deux obligations pour mieux revenir à ce que tu dois faire ou ce que tu devras faire. Donc un agenda rempli à 100% où tu n'as aucun temps pour toi, pour respirer ou pour un petit imprévu, c'est un agenda en fait un petit peu fragile parce qu'il ne va laisser aucune place à la réalité de ton quotidien. Alors ça peut paraître compliqué, je sais bien, mais on est tous capables de se laisser 10-15 minutes de marge pour aller s'aérer, au cas où. Le au cas où en fait, c'est important. Et en fait c'est bête, mais ça rassure, ne serait-ce que de le voir, de se dire ok, là, il y a un petit truc, j'ai une petite marge de manœuvre, ou là, je peux aller prendre un petit peu de temps pour respirer quand je vois mon agenda. Ça me rassure de me dire que j'ai 10-15 minutes à m'accorder pour aller prendre un café, m'aérer, faire une pause, bref, peu importe. Et ensuite, ce qui va être important, c'est que tu prennes conscience que tu dois protéger ton début comme ta fin de journée. La manière dont tu commences ta journée va et peut réellement influencer tout ton rythme. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, ton réveil sonne et la première chose que tu fais, c'est que tu ouvres déjà tes mails. Alors, tu n'es même pas arrivé au travail. Je te dis ça parce que je le faisais en me disant je vais gagner du temps. Et en fait, je ne gagne pas du temps. Je crapie en fait du temps sur ma vie personnelle. Alors qu'au réveil, c'est censé être chill, calme. On se réveille, on se détend. C'est un moment pour nous. On se conditionne en fait pour la journée. Et du coup, tu risques de commencer directement par répondre aux priorités des autres et pas à tes priorités à toi, qui est ta vie personnelle, qui est ton bien-être et ton énergie. Donc, lorsque cela c'est possible, prends quelques minutes pour organiser ta journée avant de te laisser aspirer par les sollicitations. Donc, tu regardes tes rendez-vous, tu définis tes priorités, tu choisis la première tâche sur laquelle tu vas avancer quand tu arrives au boulot. Et la fin de journée est tout aussi importante. Prends quelques minutes pour noter ce que tu as fait, ce qui te reste à faire, ce qui devrait être repris le lendemain, parce que comme ça, quand tu fermes la porte du bureau et que tu arrives chez toi, tu ne penses plus à « Ok, je dois faire ça, tatati, tatata. » Ça évite en fait de garder toutes ces informations dans ta tête et que ça fasse encore la moulinette et que du coup, tu ramènes encore le travail chez toi. Parce que ton cerveau, il a besoin d'un signal très clair qui lui indique « Stop, c'est ma fin de journée, travail terminé, je rentre chez moi, je m'occupe de moi, je me remets au cœur et au centre de mes priorités. » Ensuite, ce qui est important quand tu reprends le travail, c'est de remettre des pauses dans ton organisation ou d'en mettre. Si t'en mettais pas. Les pauses, en fait, c'est pas une récompense, entre guillemets, que tu mérites après avoir terminé ton travail. Non, parce que si t'attends que tout soit fini pour faire une pause, tu risques de ne jamais t'arrêter, malheureusement. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Et une pause, c'est pas une pause d'1 heure, c'est quelques minutes pour aller te mettre en mouvement, t'aérer, respirer, boire un peu d'eau, un café, t'étirer, ou tout simplement, en fait, détourner ton regard de l'écran
Et ça va permettre à ton attention de récupérer, à ton cerveau, à ton mental. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, il t'évite aussi d'arriver en fin de journée complètement fatigué sans comprendre réellement pourquoi. Mais aussi, ça te permet de mieux revenir sur ton travail de manière plus efficace, plus éveillée, plus productif et créatif que d'être toujours dans son truc et ne jamais en fait sortir la tête de l'eau. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre d'être fatigué, d'avoir un signal pour aller prendre soin de ton énergie, régénérer, voilà, tout ça. C'est en prenant soin de ton énergie, justement, de manière régulière, que tu vas éviter d'atteindre ce niveau d'épuisement. Ça, c'est important. Ce que je peux aussi te conseiller, c'est que quand tu vas reprendre le travail, c'est d'essayer de ne pas répondre à chaud et immédiatement. Répondre vite, ça va donner l'impression que tu te rends toujours disponible. Mais à être constamment réactif, ça signifie aussi interrompre en fait ton travail toute la journée. Parce que chaque notification, chaque message, chaque demande te fait perdre une partie de la concentration. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais pourtant c'est le cas. Donc tu peux définir des moments de ta journée pour consulter tes mails, tes messages. Tu peux aussi couper justement tes notifications lorsque tu travailles sur une tâche importante pour être sûr que tu ne sortes pas de ce que tu fais. Parce qu'après c'est très dur de se remettre dans le bain. Ça parasite et ça crée une charge mentale supplémentaire. Donc en fait, il faut que tu saches que tout ne nécessite pas aujourd'hui une réponse dans les 5 minutes. Et le fait aussi de ne pas être immédiatement disponible, ça ne signifie pas que tu n'es pas quelqu'un d'efficace, ça ne remet pas ta personne en cause. Non, c'est juste que tu prends soin de toi, que tu poses tes limites et que tu sais quelle direction emprunter pour ton bien-être professionnel à toi. Et donc en parlant de limites, justement, il est important que tu apprennes à poser ces limites avant d'arriver à saturation. Une limite qui est posée trop tard, c'est souvent en fait un peu l'explosion parce qu'en fait tu commences par donner ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et après c'est la porte ouverte à tout. Donc l'idée c'est de communiquer avant d'être un peu complètement dépassé. Tu peux dire que le délai était trop court, que là tu es sur un dossier important et que tu pourras t'occuper de ce dossier un peu plus tard. Tu peux demander quelle tâche doit être prioritaire lorsqu'une nouvelle t'en ajoute, c'est de dire mais en fait aujourd'hui là voilà je suis sur tel dossier, vous me demandez celui-ci. Du coup, je procède par quel ordre de priorité. Tu peux expliquer aussi que ta charge actuelle, elle te permet pas de tout traiter correctement ou maintenant dans l'immédiat. Bref, en tout cas, poser une limite, ça peut paraître difficile sur le moment, mais ça signifie surtout que tu donnes une information claire sur ta capacité réelle à pouvoir réaliser telle ou telle tâche. Et que tu sois salarié, entrepreneur ou indépendant, il est important de poser ses limites pour ne pas se laisser envahir et grappiller son énergie et son temps à soi. Parce qu'autant tu vas dire oui à un dossier, tu vas finir le tien et puis tu vas devoir finir celui d'un tel ou gérer ça. Et en fait, ça grappille aussi du temps sur ton quotidien à toi, ça te génère plus de stress, une charge mentale supplémentaire et tu vas revenir aussi peut-être avec du boulot chez toi parce que tu veux à tout prix finir et tu laisses grappiller du terrain et c'est là que tu laisses ton travail prendre toute la place dans ton quotidien. Donc, je t'invite vraiment à apprendre progressivement à poser tes limites. Ensuite, pour une bonne rentrée sans te trahir, il est important que tu essaies de garder une habitude qui t'a fait du bien pendant l'été. Donc, tu n'as pas besoin de conserver toutes tes habitudes d'été pendant les vacances et de garder ton rythme. Mais c'est de choisir une habitude que tu faisais peut-être pas forcément pendant que tu bossais, mais que tu as pris l'habitude de faire ou de refaire pendant tes vacances, en fait. Et c'est une habitude, en fait, qui t'aide à te sentir mieux et qui va t'aider à te sentir réellement mieux dans ton quotidien professionnel quand tu vas reprendre. Et ça peut être vraiment aller marcher jusqu'au travail si t'es pas loin. Prendre une vraie pause repas, prendre vraiment le temps de déjeuner, prendre un petit déjeuner, pas sur le pouce. Ça peut être lire quelques minutes le soir, faire une activité sportive, physique, déjeuner sans écran. Bref, peu importe. En fait, cette habitude, elle doit devenir un point de repère dans ta semaine. Elle te rappelle que ton quotidien ne doit pas uniquement être construit autour de ton travail. Donc l'idée ici, c'est que tu choisisses une habitude que tu peux réellement tenir, même quand tes semaines sont chargées. Donc vraiment, ça peut être une petite habitude. Mais l'idée de cette habitude, c'est qu'elle soit répétée, régulière et simple pour toi, parce qu'elle va vraiment te permettre de prendre soin de toi, de t'aider à sortir un peu de ce métro boulot dodo, à te faire du bien, à préserver ton énergie, ton mental et un certain équilibre de vie, parce que je sais que je me répète, mais ton travail ne doit pas prendre toute la place. Et une chose aussi que tu pourras faire qui sera importante, c'est un petit peu d'observer ton niveau d'énergie les premières semaines. Avant d'attendre d'être encore fatigué, épuisé, vidé, prends l'habitude de vérifier un petit peu chaque soir ou à chaque fin de semaine, le vendredi, comment je me suis sentie. Ok, est-ce que là je me sentis fatiguée, irritable? Est-ce que j'ai récupéré? Est-ce que j'ai eu du mal à me concentrer? Est-ce que j'ai eu des signaux, genre un peu la boule au ventre, le stress, des maux de tête? En fait, ces signaux-là, ils ne sont pas pour t'alarmer au moindre coup de fatigue. Mais en fait, c'est qu'ils vont te permettre, en les observant, en les analysant et en conscientisant tout ça, de t'aider à ajuster ton rythme avant que la situation, elle ne s'aggrave, entre guillemets. Donc l'idée, c'est que tous les vendredis, tu peux te dire, allez, je note un petit peu, qu'est-ce qui m'a donné d'énergie cette semaine, qu'est-ce qui m'a vidé, qu'est-ce qui m'a pris énormément de temps,
qu'est-ce que je peux ajuster la semaine prochaine pour éviter ça. En fait, c'est un petit bilan qui va te permettre d'éviter de fonctionner de cette même manière-là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sans jamais t'écouter et arriver à la fatigue, à l'épuisement ou à chaque fois te dire vivement le week-end, vivement les vacances pour souffler. Parce que non, tu ne dois pas attendre les week-ends, les jours de repos ou les vacances pour souffler. Souffler, c'est tout au long de ta semaine par des petites habitudes, des petites actions que tu mets en place dans ton quotidien qui ne te demandent pas grand effort, grande énergie, c'est juste de toi savoir te replacer au centre et au cœur de ta propre vie. Et donc au milieu de tout ça, ce que je veux te dire, c'est que l'idée, c'est pas de chercher une reprise parfaite, parce que le parfait n'existe pas. Effectivement, la réalité des choses, c'est qu'il y aura des semaines plus chargées, il y aura des imprévus, il y aura des aléas, il y aura des journées où tu vas retomber dans certains schémas, dans certaines habitudes. Ça fait partie de nous, ça fait partie de la vie. Moi, la première, en étant dans l'entrepreneuriat, des fois, je retombe dans des travers. Mais vu que j'ai conscience de ce qui se passe, j'observe, je fais le point, je me dis, hop, la semaine prochaine, on va réguler un peu tout ça. Donc l'objectif, c'est pas tout contrôler, savoir tout maîtriser, avoir toutes les réponses. C'est juste de remarquer plus rapidement lorsque tu recommences un peu à t'oublier et à te faire sortir de tes préoccupations. Donc tu peux avoir une journée compliquée mais sans abandonner toutes tes bonnes intentions. Tu peux dépasser ton horaire une fois de travail, bien évidemment, sans recommencer à le faire tous les soirs. Tu peux revivre une semaine assez intense, fatigante, mais décider les semaines suivantes ou la semaine suivante de ralentir un peu, de diminuer le rythme. Voilà, ton équilibre ici, il ne repose pas sur de la perfection, on ne cherche pas le parfait. On n'aura jamais l'équilibre parfait. C'est pas possible parce qu'on est pris par les choses de la vie, par notre quotidien professionnel ou personnel. Mais il repose sur notre capacité à ajuster notre rythme de manière régulière. Donc ici, reprendre le travail sans te trahir, c'est pas revenir à une organisation que tu t'es imposée avant, à la militaire, avec une nouvelle pression pour tout bien faire, tout bien réussir, etc. C'est reprendre le travail en restant attentif à ce que tu ressens, à ce dont tu as besoin et aux limites aujourd'hui que tu ne veux plus dépasser. Donc avant la rentrée, demande-toi ce que tu ne veux plus revivre, ce que tu veux protéger, ce que tu veux réellement changer. Et ensuite, tu choisis quelques habitudes simples, efficaces, que tu peux intégrer progressivement dans ton quotidien à ton rythme, limiter tes priorités, laisser de la place dans ton agenda, protéger tes pauses, poser des limites plus tôt, voilà. Et tu n'as pas en fait besoin de devenir, une nouvelle personne à la rentrée. Tu as juste besoin d'arrêter en fait de revenir dans ta vie professionnelle en laissant une partie de toi derrière la porte. C'est ça que je veux te faire comprendre et l'important de te replacer au cœur et au centre de tes préoccupations. Donc, j'ai envie de te laisser avec cette question. Qu'est-ce que tu veux protéger en fait là à la rentrée, même lorsque ton travail recommence à prendre beaucoup de place? Et si tu as envie d'aller plus loin, si tout ce que je te dis là, ça te parle, que ça a résonné en toi, j'ai créé le programme Horizon Équilibre. C'est un mini-programme de 30 jours à 97 € qui te permet justement de mieux gérer ton stress, de prévenir le burn-out, qui t'aide à poser tes limites, à retrouver de l'énergie et surtout te permettre de retrouver une forme d'équilibre dans ta vie professionnelle et personnelle, de t'aider à te replacer au cœur de tes priorités. Donc si tout ce que je t'ai dit ça te parle, si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras le lien du programme dans la bio. En attendant, je te souhaite une belle reprise ou de bonnes vacances à toi et j'ai le plaisir de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast dans Carnet de bord pour une nouvelle vie.